Genèse 21, verset 22, Picol accompagne Abimelech, le roi philistin. Il se rend chez Abraham. Et Abimelech dit à Abraham dans Genèse 21, verset 22, « Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. » Abimelech venait d'avoir la preuve que tous les combats qu'il a menés contre Abraham ont tous échoué et qu'Abraham a prospéré malgré l'adversité que constituaient Abimelech et Picol, son chef d'armée. Ce matin, je veux déclarer sur vos vies que Dieu soit avec vous et que vos réussites, que votre promotion, que votre prospérité, que votre guérison, que votre santé parfaite, que votre épanouissement, que votre percée, que votre mise au large confondent vos détracteurs, confondent tous ceux qui se sont chargés de vous combattre, tous ceux qui ont été une fois un obstacle sur votre chemin, qu'ils en arrivent à la conclusion que Dieu est avec vous, que Dieu a combattu pour vous et que Dieu vous a ouvert la voie et que ce qui vous arrive ne relève que de la grâce et de la faveur de Dieu. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, retenez ce matin, Genèse 21, verset 22. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Et prenez cette parole comme la prophétie de ce mois de juin et de cette saison qui commence. Retenez qu'à partir de maintenant, Dieu déclare sur votre compte qu'il est avec vous. L'on le déclarera, l'on le reconnaîtra. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, c'est avec ce verset que nous ouvrons les portes de cet autre numéro de Clinicos et je suis dans la joie. Je voudrais vous saluer dans le précieux, puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je voudrais également remercier quelques personnes qui continuent d'intervenir et participer à Clinicos. Je voudrais ce matin remercier Ferala Ouattara, Marius Kwasi, Bailly Daniel, Josiane Talou, Florence Denou, remercier Trae John Joby, remercier également Elidan Junior, Anne Quatenin, Nyagbo Vagba Clément, remercier Constant Gava, Christian Belli, remercier Adèle Biérou, remercier Saturnin, ministre du Christ, remercier Eloge Taïro Kwame Memel, remercier le pasteur Oscar Kazamadou, remercier également l'évangéliste Amos Goué, remercier la révérende Agnès Gomez, remercier le révérend Agabus, remercier également l'évangéliste Akishi Chaelidi, remercier Marie-Alice Kouagba, remercier le missionnaire Meïté Ibrahim, et je n'oublie pas mon frère Roméo Douayi, que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous allons parler de Cassandra. Cassandra dit qu'elle est issue d'une famille de 6 enfants et elle est la dernière de cette fratrie, mais elle a une situation avec son père. Elle a connu sa mère jusqu'à l'âge de 5 ans où sa mère est décédée. Et après cet âge-là, son père l'a remise à sa tante qui l'a élevée. Et sa tante a fait tous ses efforts pour s'occuper d'elle jusqu'en classe de première où sa tante n'avait plus les moyens de la scolariser. Mais elle rappelle qu'après le décès de leur maman, son père a également épousé une autre femme, pas légalement, mais a également une autre, on va dire, une conjointe, donc à une compagne. Et depuis que cette femme est venue dans cette famille, son père ne s'est plus jamais occupé de ses enfants. Elle a fait par ses conseils, par son comportement, que son père a abandonné tous les enfants qu'il a eus avec leur maman. Et donc, Cassandra dit que comme sa tante ne pouvait plus l'aider, sa tante lui a donné le conseil de trouver du travail et c'est comme ça qu'elle a commencé à travailler comme domestique, comme servante. Et avec cet argent, elle a continué
et elle a fait le baccalauréat en candidat libre et elle a été reçue au bac. Quand elle a été reçue au bac, elle a eu une bourse d'études par la grâce de Dieu pour aller à l'extérieur, précisément en Suède. Mais pour aller, elle avait besoin d'acheter son billet d'avion et elle a eu recours à son père pour compléter l'argent que sa tante lui avait donné pour l'achat du billet d'avion. Son père a catégoriquement refusé en disant qu'il n'avait plus rien à voir avec elle et qu'il fallait qu'elle se débrouille. Sa tante a encore trouvé d'autres personnes auprès de qui elle a eu des prêts et c'est ainsi qu'elle a acheté son billet d'avion et elle allait en Suède où elle a fait une formation d'ingénieur et elle est revenue. Elle a un bon travail, mais il se trouve que jusqu'ici, elle fait ce qu'elle peut pour renouer avec son père, pour améliorer ses relations avec lui, mais son père lui en veut parce que son père exige qu'elle reconnaisse la femme que lui, il a prise comme épouse avant que leur relation ne se normalise. Donc, elle en veut à cette femme-là parce qu'elle trouve cette femme-là responsable de tout ce qui arrive comme problème, surtout dans la relation entre son père et ses frères et ses autres sœurs. Donc, c'est la situation de Cassandra. Alors, je voudrais ce matin remercier Cassandra pour son cas qu'elle fait parvenir à Clinicos, mais dire que dans ce que tu dis, c'est vrai que ton père t'en veut, tu en veux à la femme. Donc, il y a une réalité qui intervient surtout parce qu'il y a une nouvelle personne. Tu as dit que avant que cette femme ne vienne, ton père était un père qui s'occupait de sa famille correctement. Mais je voudrais dire que à ce niveau, il y a des personnes qui, lorsqu'elles entrent dans votre vie, il peut y avoir des changements. Malheureusement, dans la reconstitution des vies de famille, lorsque par décès ou par divorce, l'un des conjoints part, il y a toujours une difficulté, surtout quand la personne qui arrive n'est pas sage ou quand la personne qui arrive est quelqu'un qui n'a pas de bonne motivation. Donc, ça, il faut le savoir. Donc, si vous avez une nouvelle femme que votre père prend, attendez-vous à ce qu'il y ait quelques changements. Si Dieu vous fait la grâce, qu'elle est sage, qu'elle est gentille, les choses peuvent continuer très bien et vous pouvez même vivre comme si vous aviez une deuxième mère avec vous. Mais si ce n'est pas le cas, que vous ne tombez pas ou vous n'avez pas la grâce d'avoir une femme pareille, les choses vont être difficiles. Si c'est une femme qui n'aime pas ou ne s'occupe pas des enfants de quelqu'un d'autre, comme on le dit. Donc, Cassandra, je voudrais dire que c'est une réalité qui arrive assez souvent. Alors, est-ce que le fait qu'il y a cette réalité-là, il y a nécessité de rester dans une atmosphère aussi tendue, aussi difficile? Et est-ce que la femme est responsable de tout? À cette question, je voudrais répondre que la femme qui est là, elle peut avoir ses défauts, comme tu le dis, mais elle n'est pas responsable de tout ce qui arrive. Ton père donne l'impression qu'il prend pour prétexte la présence de cette femme et son attitude pour fuir ses engagements, pour ne pas honorer ses responsabilités de père. Mais parce que une femme peut te dire, je ne veux pas que tu t'occupes de tes enfants, mais c'est toi qui as mis tes enfants au monde. Et avant qu'elle n'arrive, tes enfants sont là. Avant qu'elle n'arrive, tes enfants sont là. Tes enfants, c'est ton sang. Donc, si elle ne peut pas accepter tes enfants, c'est qu'elle ne t'accepte pas toi aussi. Si tu as une femme qui n'accepte pas les enfants que tu as, c'est que cette femme ne t'a pas accepté. Si tu as un homme, que tu as une femme et que tu as des enfants et que l'homme veut se marier avec toi, veut t'épouser,
mais qu'il refuse d'accepter tes enfants, c'est qu'il ne t'a pas accepté toi-même. Mais on ne peut pas vouloir une maman et refuser l'enfant qui est sorti de cette maman-là. On ne peut pas vouloir un homme et ne pas aimer les enfants de cet homme-là. Donc, moi je crois que le papa a besoin d'être honnête. Soit il profite parce qu'il avait cette situation, il avait cette attitude, mais peut-être que la présence de la maman, comme c'était ses enfants, elle luttait, elle se battait pour qu'il puisse honorer ses engagements. Maintenant qu'il n'a plus quelqu'un pour lui mettre la même pression, peut-être qu'il est revenu à sa propre façon de faire, à sa, on va dire, à la fuite de ses responsabilités comme il aurait voulu le faire. Donc, fuir ses responsabilités sous le prétexte qu'on a une nouvelle femme, je ne crois pas que cela tienne. Donc, on ne peut pas prendre cette nouvelle femme comme le bouc émissaire de tout. Elle y est pour quelque chose, c'est vrai. Sa présence a produit un changement négatif, c'est vrai. Mais est-ce qu'elle porte tous les péchés de cette famille au point d'être le problème principal? Non. Le père a sa part de responsabilité et le père refuse d'assumer ses responsabilités de père. Mais parce que avant que cette femme ne vienne, il était déjà le père de ses enfants et cette femme l'a trouvé dans cette maison avec ses enfants. Donc s'il y a quelqu'un qui n'est pas le bienvenu, s'il y a quelqu'un qui a besoin de rester loin, avec qui on a besoin de réorganiser les choses, ce n'est pas avec les enfants, c'est avec ce père-là qu'il faut réorganiser, c'est avec cette nouvelle femme qu'il faut réorganiser les choses. Et c'est important à savoir. Ce que je voudrais aussi ajouter, et qui est important, c'est que si cette femme constitue un problème, si elle constitue un problème pour la famille, alors le père a besoin de prendre ses responsabilités. Le père a besoin de comprendre que c'est lui le chef de la famille. C'est lui qui l'a choisi. Et si elle ne peut pas accepter ses enfants, alors qu'il la laisse partir. Et il peut prendre une autre femme. Mais surtout qu'ils ne sont pas mariés légalement. Les deux ne sont pas mariés légalement. Donc il n'y a pas un engagement qui les lie au point d'accepter qu'elles viennent détruire la quiétude de la famille, détruire la bonne relation, la bonne entente qui régnait avant qu'elle n'arrive. Donc c'est important à savoir. Autre chose qui est importante, je voudrais dire qu'il faut t'apaiser. Ton père te pose une condition. Moi, je crois que là où tu es arrivé, peu importe que tu acceptes sa femme ou que tu acceptes sa femme, ça ne t'enlève rien. Je souhaite que tu acceptes sa femme. Je souhaite que tu lui reconnaisses le droit de faire tout ce qu'il veut avec cette femme-là. Dans tous les cas, tu as déjà réussi ta vie. Tu as besoin d'être en paix avec ta conscience, d'être en paix avec ton père. Accepte sa condition. C'est difficile certainement, parce qu'il vous a abandonné, il vous a délaissé depuis un bon temps. Mais quand tu veux la paix, c'est à toi de travailler à la paix. Et je crois que la Bible dit que autant que cela dépend de vous, soyez en paix envers tous. Autant que cela dépend de vous. On n'a pas dit autant que cela dépend des autres. Quelqu'un peut ne pas vouloir la paix avec toi. Mais toi, fais la paix avec la personne. Moi, il m'est arrivé, il y a des personnes qui m'ont causé du tort. La personne m'a causé du tort. La personne a eu un comportement qu'elle n'aurait pas accepté vis-à-vis de moi. Mais moi, je veux la paix. Je suis retourné vers ces personnes-là pour leur dire, mais bon, vraiment, je demande pardon et pourtant c'est à moi on a causé du tort. Laissons tomber tout ce qui s'est passé. Mais parce que moi, je veux la paix. Alors, après, la personne peut sourire avec toi ou pas.
la personne peut t'ouvrir les bras ou pas, mais tu as fait ce que tu avais à faire et tu considères cette personne non plus comme un problème, non plus comme quelqu'un avec qui tu entretiens une certaine tension, mais quelqu'un à qui tu as pardonné et quelqu'un dont tu acceptes le pardon. Une personne dont tu acceptes le pardon. Et après, la vie continue. Vous n'êtes pas obligé de vous retrouver ensemble tous les jours. Si la personne, elle a certaines motivations et qu'elle t'ouvre les bras et que, bon, c'est vrai, c'est passé et qu'elle fait table rase de ce passé-là, vous pouvez vous retrouver dans d'autres circonstances. Mais bien entendu, il faut être sage. Donc, je crois qu'il n'y a pas de bras de fer à faire lorsqu'il est question de se réconcilier. Surtout avec ton géniteur, il n'a pas été correct. Il n'a pas pris ses responsabilités. Il n'a pas honoré ses engagements de père. Et il a tort d'avoir fait cela. Il a tort. Mais est-ce que cela lui vaut une attitude où un enfant se braque pour le reste du temps et maintient des relations tendues? Non. Je crois qu'il faut sauver la relation avec ton père. Dieu n'a pas dit d'honorer les pères qui sont bons. Il n'a pas dit d'honorer les pères qui sont gentils. Il n'a pas dit d'honorer les pères qui sont sages. Il a dit d'honorer son père et sa mère. On réussira et on durera sur la terre. Fais-le, Cassandra, et Dieu continuera de te bénir. Fais-le pour que tu sois épanoui. Fais-le pour que tu sois heureuse. Quelqu'un d'autre aurait dit, mais maintenant je m'en sors. Je n'ai même pas besoin de mon père. Je reste dans mon coin, j'évolue. Mon père, s'il est là, s'il n'est pas là, je m'en fiche. Mais tu ne l'as pas fait. Tu es un enfant qui est bien. Tu es un enfant sage. Parle à ton père, dis-lui qu'il n'y a pas de problème. Tu reconnais son épouse. Tu ne vas pas avoir forcément des relations de mère à fille avec elle. Tu lui feras les dons comme tu pourras l'aider ou les aider comme tu pourras, mais accepte sa condition, renonce à la colère, parce qu'aujourd'hui, il y a mieux que ça. Dieu t'a fait grâce. Dieu s'est battu pour toi. Et quand Dieu se bat pour toi, donne l'occasion au Seigneur de continuer de se battre pour toi. Et ce matin, je voudrais vraiment parler à toutes les Cassandras du monde entier, à toutes ces personnes qui, pour avoir vécu une telle situation, ont besoin de se réconcilier. Réconciliez-vous parce qu'il y a des portes qui ont besoin de s'ouvrir. Réconciliez-vous parce qu'il y a des opportunités qui ont besoin, qui frappent, n'est-ce pas, aux portes de vos vies. Réconciliez-vous pour que vous soyez en excellente santé, pour que vous ayez la longévité. Vous savez, les parents peuvent faire des erreurs, mais ne soyez pas des personnes qui portent les cicatrices de ces erreurs-là tout le temps. Considérez que c'est des erreurs de la vie. Avancez et reprenez votre vie en main. Alors Cassandra, guéris des frustrations, guéris de l'abandon de ton père, guéris de tout ce que tu as connu comme détresse. Parce qu'un enfant qui a perdu sa mère, une orpheline ou un orphelin, sache que Dieu est le Dieu des orphelins. Et Dieu continuera de te protéger. N'aie pas peur de quoi que ce soit. Réconcilie-toi. Accepte ce que ton père t'a demandé. Dis-lui que tu acceptes de reconnaître son épouse. Pas pour passer tout le temps avec elle, mais pour pacifier tes relations avec elle. Pour normaliser tes relations avec ton père. Que Dieu te bénisse. Je voudrais prier avant de terminer pour toutes les Cassandras, toutes ces personnes qui se retrouvent dans ce cas-là. Vos parents, avec des décisions, vous ont vraiment fait mal. Vous êtes obligés de faire des efforts, faire même un sacrifice pour encore être en contact avec eux, renouer les relations avec eux. Que ce matin, Dieu puisse vous guérir. Que ce matin, les douleurs, si vous avez besoin de pleurer, pleurez et pardonnez. Et après cette vidéo, après ce clinicos,
Mon souhait, Cassandra, c'est que tu appelles ton père et que tu lui dises, papa, j'ai compris. Je te pardonne tout ce qui est arrivé. Pardonne-moi. Et la femme que tu as, je la reconnais. Que Dieu bénisse et à très bientôt. D'ici là, likez, commentez, partagez et abonnez-vous. À très bientôt pour un autre numéro.